Et bonsoir à tous, bienvenue sur le Taureau. Inigo Martinez quitte le FC Barcelone pour l'équipe Saoud de Al Nasser à la surprise générale. On s'attendait peut-être à des départs du côté du FC Barcelone afin de financer des arrivées. Mais est-ce que le départ de Inigo Martinez était la bonne solution pour le Barça? On va revenir justement ensemble dans cette vidéo avec ici Gonzalo, supporter du Real Madrid et expert de la Liga dans notre média, et de l'autre côté, son concurrent, Aker, très connu pour certains, supporter lui du FC Barcelone et donc directement concerné par la situation. Et justement, ça tombe bien, ça me permet de te poser la question. Qu'est-ce que tu penses du départ de Inigo Martinez du FC Barcelone? Est-ce que c'était la bonne chose à faire pour toi? Disons inattendu. Inattendu parce qu'en soi, on s'attendait à des départs, mais on savait très bien que c'est des départs qui étaient assez clairs, du style Hector Fort et une équipe United du côté de Como, dans pas longtemps. Mais on s'attendait pas à ce que ce soit un défenseur central, parce que on savait que Araujo devait rester. On savait que Christensen avait décidé de rester aussi. On savait que Cubarsí était intouchable. Donc, et Inigo Martinez venait de prolonger durant la saison qui vient de s'écouler. Mais la surprise de tout le monde, la surprise générale, Inigo est parti en Arabie Saoudite. Moi, ce que j'en pense du transfert, moi, j'avais déjà dit sur mes réseaux que cette saison, Inigo Martinez, je le voyais pas comme étant titulaire. Et pour moi, ce serait une erreur de faire partir en tant que titulaire. Parce que quand on sait le style flic et quand on sait qu'aussi qu'Inigo Martinez arrivait plus sur la fin de sa carrière qu'autre chose, puisqu'il avait déjà 34 ans, il fallait commencer à préparer une suite. Le problème étant, c'est que on sait que le Barça, niveau économique, sur tout ce qui va être salaire, c'est compliqué. Parce qu'il y a un FPF en Espagne qui reste quand même malgré tout complexe. Économise un salaire, disons, qui est intéressant, t'économises 14 millions bruts, ce qui est pas à négliger malgré tout. Mais ça reste quand même, en fait, l'image que tu ressors de tout ça, c'est un peu compliqué parce qu'encore une nouvelle fois, c'est pas planifié. On parle pas de planification sportive, on parle d'un truc qui sort de nulle part. On parle disons, d'une baguette magique qui sortit encore une nouvelle fois de ta poche. C'est pas quelque chose que tu as planifié depuis le début de l'été ou depuis janvier. C'est, on va dire, un coup de pouce de la part d'Al Nasser qui le récupère gratuitement. Bien évidemment. Alors oui, certains diront peut-être, et moi j'étais le premier à dire que oui, on n'a pas pris d'indemnité. Mais en soi, le Barça n'a pas besoin de liquidité, parce que le problème ne découle pas de là-bas, il découle plus du côté de la masse salariale. Maintenant, là, le problème étant, c'est que tu parles Inigo Martinez, et tu entames une saison avec Christensen. Encore une fois, c'est un excellent défenseur, c'est peut-être le meilleur défenseur du club pour moi, mais son corps est en sucre. Et le second souci, c'est que, Araujo, dans le style, ça colle pas. Koubarsi, tout crade générationnel qu'il est, parce que oui, c'est un mec générationnel, mais il est encore très jeune, donc il doit encore apprendre. Eric Garcia, on va dire, c'est le couteau suisse. Il peut jouer latéral droit, là, central, 6. Donc, c'est un mec qui va colmater les brèches plus qu'autre chose, finalement. Donc, il te manque encore une nouvelle fois ce débat ce top central, où est-ce qu'il est? Donc là, tu perds Inigo tout de suite. Là, de ce qu'on apprend entre-temps, c'est que Ter Stegen a accepté de signer aussi le rapport médical, donc économiser son salaire par rapport à la Liga. Donc, je pense que là, le Barça cet été doit s'activer pour trouver le central remplaçant qu'il faut, et sur le long terme, à Inigo Martinez. Justement, en parlant de défenseur pour remplacer Nico Martinez, je m'adresse à Gonzalo qui aura peut-être un avis extérieur vu que non supporter du Barça. Toi, tu penserais à quel défenseur pour remplacer Inigo Martinez si jamais il quitte le Barça? Ah, on en a parlé en avant, on a parlé de Loïc Badé, ce serait une top signature. Nico Schlotterbeck aussi serait pas mal pour le FC Barcelone. Ça réaxerait, ça ferait un très bon défenseur, pardon. Après, j'aurais signé un latéral droit pour remettre Koundé en défense centrale. Ça aurait été un bon Mhm. truc, ça. Pour voir Koundé en défense centrale, ça, j'aurais essayé ça. Mais ils trouveront, je pense, la shortlist et ce serait pas mal aussi, que Cubarsí soit accompagné d'un top, défenseur. Mais Christensen, j'espère qu'il reviendra au top de sa forme pour que ce sera une bonne charnière à Barcelone. Justement, il est vrai que si tu fais les comptes de la défense du Barça actuellement, comme le disait Ackermann précédemment, tu as Christensen, Araujo, Cubarsí et Eric Garcia. En Ouais. soi, le nombre, tu l'as. Le nombre, tu l'as, mais quelle charnière titulaire? C'est une véritable question parce qu'on sait que Cubarsí est devenu indéboulonnable depuis que Xavi l'a mis titulaire et je pense que l'avenir donnera raison au Barça de ce point de vue-là. Mais Ouais. comme dit précédemment, tu es quand même plus ou moins obligé de l'accompagner d'un défenseur plus expérimenté qui va lui transmettre son savoir pour qu'il progresse tout simplement et qu'il ne refasse pas le même genre d'erreur qu'il a fait sur Lautaro Martinez en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que même s'il est très bon, il fait quand même des erreurs et il va être amené à progresser. Moi, je rejoins l'avis de Gonzalo qui est étonnamment
un avis qui ressemble à celui que j'avais, de recruter plutôt quelqu'un à droite pour permettre à Koundé de repasser dans l'axe et former cette charnière justement avec Poku Barsi. Koundé qui plus est a la vitesse pour jouer dans l'axe, a les capacités athlétiques, il me semble, a un jeu au pied pas dégueulasse, hein, et même plutôt très très intéressant, et même un bon jeu aérien. Et c'est un défenseur qui s'est fait connaître à Séville pour ses projections offensives, un peu comme Upamecano à Leipzig d'ailleurs. Donc moi je me dis que finalement, est-ce qu'il faut nécessairement recruter un central pour remplacer le départ de Nigo Martinez? Pas forcément, et je me pencherai peut-être sur la piste Benjamin Pavard, capable de jouer comme Koundé à droite ou dans l'axe, avec pas forcément un gros prix. Alors, pas la possibilité la plus sexy, on ne doit pas se mentir, il existe d'autres options sûrement plus enviables footballistiquement, mais cela te permettrait peut-être de répondre de manière pas trop chère à un départ de Inigo Martinez en termes d'indemnité de transfert, en termes de salaire et même en termes d'expérience, parce que c'est quand même un joueur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, qui a joué une autre finale d'ailleurs avec l'Inter Milan, même si ça s'est mal passé pour lui. Non, en soi, c'est un joueur qui peut apporter cette expérience dont le Barça a besoin, tout en étant un transfert peu onéreux. Mais je vais plutôt laisser parler le cœur de Ackermann en tant que supporter qui va sûrement proposer des pistes bien plus sexy que les miennes pour remplacer Inigo Martinez. Après, le cas Koundé, je trouve très intéressant de ce point de vue-là. J'ai déjà pensé aussi par rapport à ça. Maintenant, je me dis que dans l'équilibre de l'effectif et notamment dans cette association avec Lamine, de ce qu'on voit depuis quasiment 2 ans, 2, 3 ans déjà, je pense que Koundé, il faut le laisser à droite parce que je pense qu'il a quand même trop énormément progressé là-dessus. Pour moi, c'est le top 2, top 3 selon les débats des meilleurs latéraux, latéraux droit, enfin latéral droit du monde. Même ça qui met devant, mais très loin, évidemment. Mais il fait partie du top 3 malgré tout. Mais je trouve que c'est une assurance sûre, vraiment c'est l'assurance sûre que tu as dans ton effectif. C'est un mec, il fait partie des meilleurs que tu as, c'est un mec dans le profil qui est un peu plus différent des autres parce que c'est un plus un mec défensif, mais qui a progressé dans l'aspect offensif, à noter notamment de son but qu'il a mis contre le Real en finale. La petite touche. Mais encore une nouvelle fois, je pense que Koundé, il faut le laisser à droite pour une question d'équilibre. Et on sait que c'est un mec de son côté qui sait très bien défendre tout ce qui va être les ailiers un peu plus qu'on appelle explosifs. On a notamment vu à l'Euro 2024, lorsqu'il a dû gérer des cas comme Leao et des cas comme Doku, on a vu que ça en est très mal sorti. Même généralement, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, face aux gros ailiers, il s'en sort très, très bien, généralement. Donc je pense qu'on va plus se pencher sur le cas du central, où faudra vraiment recruter là-dessus. Et je me dis que dans les profils, pour moi, En fait, pour moi, t'as un profil Barça type, il est clair, clair comme de l'eau de roche, c'est Schlotterbeck. Pour moi, en Mm. fait, genre, c'est ce mec-là, tu sais, il est allemand, il est grand, il est physique, il est Il est athlétique, technique. il est technique, il a tout ce qu'il faut. En fait, c'est le Yulsen, mais 2.0, le truc au-dessus. Tu vois, c'est vraiment genre dans le style Yulsen, un peu plus au-dessus parce qu'il est plus rapide, parce que techniquement, il est quasiment dans la même case. Et malgré tout, mon problème avec lui, c'est que, vas-y, il rentre dans la case des mecs du Barça, c'est le mec qui va se baisser quasiment tout le temps. Voilà. Le mec, le mec. Moi, je pourrais te Et- proposer une autre piste, mais assez chère, mais qui répond à peu près au profil que tu cherches. Qu'est-ce que tu penses d'un joueur qui s'appelle Loukeba Castello Junior et qui joue du côté de Leipzig? Le Real Madrid était dessus aussi. Et Alors, c'est pas un hasard. tu rentres dans une optique de faire une charnière centrale jeune. Par contre, dans le profil, ça me plaît énormément. Et c'est une piste que j'espère voir dans la liste de Deco, parce que Deco est censé être justement ce DS qui te ramène ce type de profil jeune à gros potentiel. Donc, si on est dans cette optique-là et justement dans cette vision, quand tu me parles de Loukeba, je te dis, bon, écoute, sors-moi le contrat, on le signe, il n'y a pas de souci. Si tu cherches un Parce que directeur sportif, je suis disponible, mais c'est un autre débat. Parce qu'encore une fois, il rentre dans ses. Alors, oui, c'est pas un mec qui a prouvé dans le très très haut niveau, mais tu sais que dans les potentiels, notamment de centraux qu'il y a dans le monde, il fait partie du top 5 des mecs. Tu sais très bien que demain, s'il pète, c'est pas choquant. Maintenant, tu as ce débat de Takou Barça à côté. Est-ce que tu mets un mec qui est autant jeune que lui et t'acceptes justement ce côté un peu d'insouciance et qu'il y aura des erreurs, il faudra l'accepter, parce qu'à des moments, ça passera pas. Ou alors, tu joues la carte de la sûreté en prenant un mec qui a déjà prouvé très haut niveau, notamment, comme je dis, tu as Schlotterbeck, tu as du Bastoni, et Bastoni, il va le déloger, c'est piqué, mais tu as ce type de profil qui peut être intéressant. Maintenant, moi, ça va être au Barça de travailler, à déco de sortir la liste intéressante, mais là, encore une fois, il n'y aura pas d'excuse pour dire oui, on va pas payer, etc. Parce que là, à l'heure actuelle, tu es obligé de recruter, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de recruter, tu n'as pas le choix, parce que tu as perdu un défenseur central, parce que c'est très bien que Christensen
il est en sucre, à tout moment, il se pète. Parce qu'Araujo, désolé, il n'a pas de profil pour jouer au Barça. Et pareil, parce qu'Eric Garcia, tout bon qu'il est, c'est plus un profil à la Nacho qui a colmaté les brèches. Donc, tu peux pas commencer à faire du bricolage là-dessus. T'as l'argent qu'il faut, mets-les sur la table et qu'on en finisse une fois pour toutes. Gonzalo, un dernier mot? Ah, je rejoins totalement ce qu'a Karman dit, hein. Je suis totalement d'accord avec lui, hein, sur ce qu'il a dit sur son équipe. À Deco de trouver les joueurs pour, et à Barcelone de mettre l'argent sur les potentiels joueurs qui sont sur la liste de Deco. À Deco de trouver maintenant. Et vous qui regardez la vidéo, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que le départ de Inigo Martinez est une bonne chose du côté du Barça? Par qui le remplacerez-vous? N'hésitez pas à exploser la barre des commentaires pour nous répondre. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à liker la vidéo pour la référencer au mieux et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Merci à tous et à très vite.